Voici IRL1, une création du laboratoire de robotique interactive IntroLab. Le sympathique robot apprend à localiser et à reconnaître ses interlocuteurs uniquement par leur voix. Si je reparle à nouveau, le robot revient vers moi. Un jour, quand son éducation sera faite, IRL1 pourra venir en aide aux personnes en perte d'autonomie ou répondre à des besoins d'assistance médicale. Ce qu'on est en train d'introduire sur le robot, c'est la reconnaissance de locuteur. Donc, quand la personne va parler au robot, on va être en mesure de savoir, de l'identifier, peu importe si on voit ou non son visage. On va pouvoir utiliser les caractéristiques vocales de la personne pour l'identifier, et ce, indépendamment des mots qui sont prononcés. Un des défis de IRL1 est d'apprendre à se servir minutieusement de ses 8 oreilles, soit 8 microphones placés devant et derrière le robot. Il doit notamment arriver à séparer les informations pertinentes de celles provenant du bruit ambiant et de la réverbération. Souvent, ce qu'on va entendre avec notre oreille, ce n'est pas forcément ce qui va être capté par les microphones, parce qu'on n'a pas la même sensibilité que le robot. Donc, un des gros défis dans ma charge de recherche, c'est vraiment de devoir composer avec tous les facteurs externes qu'on néglige parfois dans la vie de tous les jours, mais qui sont d'une importance primordiale pour le robot et qui sont souvent des concepts relativement abstraits. Le professeur François Michaud a fondé le laboratoire de robotique interactive il y a une quinzaine d'années. Quand on arrive à intégrer ça sur une plateforme, là, on commence à toucher à ce qui est le cœur, je dirais, du travail sur l'intelligence. Donc, l'intelligence, c'est d'être capable de maximiser ce qu'on est capable de faire avec nos sens, puis nos capacités motrices, en fonction de situations qu'on ne contrôle pas complètement. Au fur et à mesure que les performances de IRL1 s'améliorent, l'ordinateur central doit traiter des quantités d'informations toujours plus grandes. Pour éviter de surcharger l'ordinateur, François Grondin cherche à concevoir un système de calcul décentralisé. C'est de concevoir un système qui peut être distribué sur plusieurs ordinateurs indépendants. Donc, avoir par exemple plusieurs systèmes qui sont équipés de 8 microphones, qui ont chacun un traitement local qui s'effectue, mais qui après peuvent travailler de façon collective en s'échangeant des informations pour aller chercher une meilleure qualité sonore sans pour autant devoir centraliser le calcul à un seul endroit spécifique. Lentement mais sûrement, le vieux rêve du robot au service de l'humain prend forme. Mais pour parvenir à des interactions naturelles, les robots doivent aussi décoder des informations très fines, comme les émotions, ce qui occupe l'étudiant à la maîtrise, David Broder. Parce que les émotions, c'est très subjectif. D'une personne à l'autre, ce que moi je crois qui est joyeux, pour quelqu'un d'autre à côté, ça peut être quelque chose de très calme. C'est une notion qui est quand même assez difficile. Donc, c'est au niveau de comment on va classer nos émotions à la fin que le défi réside surtout. D'ici 10-15 ans, à mon avis, on va avoir des robots qui sont capables d'interaction sociale intéressantes, capables de soutenir des interactions puis d'engager des interactions où là, l'humain va y sentir une valeur ajoutée ou une sorte de relation, okay, où il va en retirer un bénéfice.